Bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que tout va bien pour toi. En tout cas, après cette émission, ça ira encore mieux. On va parler de changement, de changement. Il y a des gens, ils n'aiment pas changer, il y a des gens qui aiment changer. Puis on s'aperçoit aussi que Dieu, quand il commence un travail, c'est toujours pour l'amener vers le haut. Et je veux vraiment t'encourager à prendre les bonnes décisions, à te laisser faire par Dieu et à ne pas remettre à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ouais, je pense qu'au travers de cette émission, tu vas prendre conscience que les changements que Dieu veut opérer dans ta vie sont importants pour ta croissance. Personne n'aime changer. Personne aime le changement. Pourtant, le changement, c'est une constante. Tout change dans la vie. Les gouvernements changent, les saisons changent, les situations, les environnements, ça change, ça bouge, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, faut accepter, c'est inéluctable et il faut vivre avec des changements. Il y a des nouvelles saisons, c'est pas toujours les mêmes. Et dans tout ça, il y a le travail que Dieu opère dans nos vies. Dieu nous prend en bas, il nous amène vers le haut, toujours de plus en plus haut. Dieu nous amène à progresser et non à régresser. Mais, parce qu'il y a un mais. Faudrait-il encore qu'on accepte le changement? J'aime, moi, le livre Ecclésiaste, chapitre 3, où il est question de changement. Il y a une saison pour tout, il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Pourtant, aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit conscient que les changements sont inévitables, on s'aperçoit aussi qu'on a tendance à remettre à demain. On remet à demain ce que Dieu nous demande de faire maintenant, à présent. Et ma première question, c'est qu'est-ce que tu remets à plus tard? Il y a peut-être une attitude, il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de régler. Il y a peut-être un coup de téléphone que tu dois donner à un membre de ta famille, à quelqu'un à qui tu n'as pas parlé, à un père, à une mère, à un enfant. Il y a peut-être des choses que Dieu te demande de faire, ça fait un certain temps, et ça fait un certain temps que tu procrastines. Tu remets à demain, 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 demain. Il y a peut-être une promesse que tu as faite à une personne, et puis tu attends demain pour accomplir cette promesse. Pourtant, peut-être qu'il y a eu des opportunités pour toi d'accomplir cette promesse. Mais tu remets constamment à demain, à demain. Je me souviens de ce jour où j'avais 9 ans. Côte d'Ivoire, mon frère et moi, on repart pour la France. Mon père nous accompagne à l'aéroport. Et dans la salle d'embarquement, il nous prend dans les bras, il nous embrasse. Il nous fait une promesse. Il nous dit, j'arrive bientôt. Papa arrive bientôt en France. Nous, on est tristes parce qu'on se sépare de lui, mais dans notre cœur, on sait qu'on va le revoir bientôt. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans vont s'écouler. Et mon père ne va pas accomplir cette promesse. Pourtant, un jour, il revient en France. Et ce jour-là, lorsqu'il voit mon frère, il ne le prend pas dans les bras. Lorsqu'il voit mon frère, son fils, c'est dans un cercueil. Dans un cercueil. Et là, sous mes yeux, j'ai cet homme qui est complètement effondré, complètement dévasté par la situation. Et je me suis dit, ça fait 20 ans qu'il a fait une promesse. Et ça fait autant d'années qu'il aurait pu utiliser pour accomplir cette promesse. Pourtant, chaque jour, alors qu'il en avait la possibilité, il a remis en question cette promesse. Aujourd'hui, il voit son fils dans un cercueil. Mais si on lui avait dit tout ça, le jour où il nous a fait cette promesse, je suis certain qu'il se serait empressé d'être là, d'accomplir cette promesse, de prendre son enfant vivant dans les bras. Tout ça, ça m'a interpellé et je me suis dit, tu vois Yanis,
quand tu fais une promesse, il faut la tenir, il faut l'accomplir. Parce que tu ne sais pas ce que peut enfanter ton lendemain. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose que tu remets à demain. Mais n'attends pas demain, parce que demain peut devenir ton pire ennemi. Peut-être que demain n'arrivera jamais. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il y a peut-être des responsabilités que Dieu te demande de prendre. Mais tu ne les prends pas. Tu les proposes à quelqu'un d'autre. Tu sais, un peu comme Saül et David. Saül était le roi d'Israël. Lorsque Goliath fait son apparition, lorsque Goliath commence à insulter Dieu, eh bien, Saül va céder sa responsabilité à David. Saül ne veut pas affronter. Pourtant, c'est le roi. Il est censé défendre le peuple. Il est censé se mettre en avant. Il est censé réagir. Mais il ne fait rien. Il reste inerte, passif. Et c'est David. C'est David qui va se lever à la place de Saül. C'est David qui va aller affronter Goliath à la place de Saül. Saül était un roi d'apparence, mais dans les faits, n'était pas un roi. Par contre, David, qui n'était pas un roi d'apparence, lui, avait été qualifié par Dieu. Et lorsque le défi s'est présenté, lorsque l'opportunité s'est présentée, alors il a avancé et il a terrassé Goliath. Il y a des combats que tu dois livrer. Il y a des combats que Dieu t'appelle à livrer. C'est pas ton voisin, c'est pas ton ami, c'est pas un membre de ta famille qui doit livrer ce combat à ta place. C'est ton combat. Et tu ne dois pas remettre à demain l'engagement que tu dois prendre aujourd'hui. Il y a des combats qui paraissent durs, compliqués, mais tu dois accepter ce combat. Parce que c'est au sein de ce combat qu'il y aura des changements dans ta vie. C'est au sein de ce combat, souvent, qu'il y a des promotions dans ta vie. Je me souviens de cette femme qui livrait un combat chez elle, avec son mari. Son mari, lui, s'opposait à Dieu, s'opposait à sa foi. Mais cette femme a affronté ce combat, dans la foi, dans la prière. Elle a tenu, elle a persévéré. C'était son combat, c'était son temps. Et elle savait que seule sa foi pouvait changer la situation. Elle n'a pas confié ce combat à quelqu'un d'autre. Elle a affronté ce combat. Elle n'a pas remis à demain ce que Dieu lui demandait de faire aujourd'hui. Elle a affronté ce combat. Elle n'est pas restée dans la passivité comme Saül. Elle s'est levée et elle a affronté ce combat. Elle a livré ce combat. Et tu sais quoi? Elle a gagné. Oui, elle a gagné. Et aujourd'hui, c'est son mari qui est gagné à Jésus-Christ. Où tu en es, toi? Où tu en es dans les changements que Dieu te demande d'opérer là, tout de suite, maintenant, dans ta vie? Et tu es en train de discuter avec lui. Et tu es en train de faire la même chose. Un homme a dit un jour, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Et si tu veux changer les choses, alors il faut accepter de te laisser faire par Dieu. Oui, changer tes habitudes, changer ton attitude. Il y a peut-être des choses là que Dieu te demande de changer maintenant parce que c'est improductif, c'est dysfonctionnel à ta croissance spirituelle. Mais tu n'acceptes pas ce changement. Pourtant, tu as un rôle à jouer dans ce changement, mais tu refuses de changer. Tu es comme attaché à de mauvaises habitudes. Et le résultat, c'est que ces mauvaises habitudes ne peuvent pas t'amener à la progression, mais plutôt à la régression. Peut-être que dans ta tête, même le mot changement, c'est un mot que tu as éradiqué. Tu n'acceptes pas le changement. Tu es tellement habitué à faire quelque chose. Tu es comme formaté dans ta pensée. Formaté. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas changer. Oh, j'en ai vu plusieurs. J'aime bien dans les aéroports visiter un peu les boutiques. Et je me souviens d'une fois où je vais dans une parfumerie
Et je pose une question à la dame, une dame assez âgée qui était là. Et je dis, madame, est-ce que vous pensez que c'est bon de changer de parfum deux fois dans l'année? Est-ce que c'est bon? Elle me regarde, elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, moi, ça fait 50 ans que je porte le même parfum. Elle travaillait dans une boutique de parfums depuis 50 ans et a porté le même parfum depuis 50 années. Cette femme n'aimait pas le changement. Bon, j'aimerais te conduire dans un texte qui se trouve dans 1 Timothée 4, versets 7 à 8, où il est dit « Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu, c'est-à-dire la piété. Les exercices physiques sont utiles à peu de choses, mais l'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Attache-toi à Dieu et laisse-le te changer. C'est un paramètre qui est important pour ta croissance spirituelle, pour ta discipline spirituelle, pour porter du fruit. Parce qu'il y a deux réalités. Soit tu t'exerces à la piété avec de bonnes attitudes qui vont t'amener à réellement refléter, manifester la présence de Dieu dans chaque domaine de ta vie, soit tu réfutes cette piété, tu ne t'attaches pas à Dieu, et si tu n'es pas attaché à Dieu, alors j'ai une question à te poser, à qui tu es attaché? À ta propre personne, avec tout ce que ça implique. La vieille nature. La vieille nature, elle n'est pas très productive. En fait, elle n'aime pas la croissance spirituelle, elle n'aime pas obéir à Dieu. La vieille nature, elle ne veut pas changer. La vieille nature n'aime pas prier. La vieille nature n'aime pas s'exercer à la piété. La vieille nature n'aime pas lire la Bible. La vieille nature n'aime pas aller à l'église. La vieille nature préfère le péché. Moi, personnellement, quand je fais une petite introspection de ma vie, je me dis, heureusement que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, sans quoi je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas. Parce que j'étais bourré de vices. Et les vices, la vieille nature, elle est pleine de vices. J'étais un menteur, un voleur, un escroc. Et je pouvais boire un café avec toi à midi et le lendemain, si je sais que tu n'es pas dans ton appartement, je venais pour te cambrioler. C'est comme ça que j'étais. J'étais bourré de vices. Ma vieille nature m'entraînait toujours vers le bas, vers le bas. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur, il est venu avec un tournevis. Il a enlevé tous ces vices de ma vie, toutes ces choses qui ne produisaient rien de bon en moi. Et il m'a amené à m'attacher à lui. M'attacher à lui. J'aurais plein de témoignages à te donner, mais je vais t'amener à réaliser que finalement, si tu veux grandir, si tu veux plaire à Dieu, il faut accepter de changer, pas selon ton mode de vie, pas selon le mode de vie et les principes de ce monde, mais selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu la retrouves dans sa parole. Sa parole, elle traverse toutes les saisons, toutes les histoires, tous les temps, tous les siècles. Sa parole, elle ne change pas et sa parole a porté du fruit hier dans des vies et elle porte encore aujourd'hui du fruit dans la vie de tous ceux et celles qui acceptent de se laisser transformer, façonner, modeler au travers de sa parole. Bon, si tu fais une petite introspection, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu vois des choses en toi qui ne vont pas? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont dysfonctionnelles, qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Est-ce que tu es OK avec la parole de Dieu? Est-ce que en toi, il n'y a rien qui est susceptible d'attrister le cœur de Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là qui t'est pénible, quelque chose qui t'empêche de changer, qui t'empêche de progresser, quelque chose qu'il faut révoquer? Parce que si tu ne la traites pas, demain, ça peut te nuire. J'aime ce texte c'est Ananias et Saphira. Pierre va leur dire, mais comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur? Comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur au point de mentir à l'Esprit de Dieu? Dans Job 34, verset 21, il est dit « Car Dieu voit la conduite de tous et il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puisse se cacher
ceux qui commettent l'iniquité. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Si tu passes au scanner divin, là, tout de suite, là, maintenant, y a-t-il quelque chose qui soit impropre à sa volonté? Y a-t-il quelque chose que Dieu veut changer, Dieu veut ôter dans ta vie? Y a-t-il quelque chose? Si oui, si c'est le cas, alors je veux dire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse l'Esprit de Dieu faire le ménage dans ta vie. Faire le ménage, le grand ménage. Il veut nettoyer, balayer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui va t'empêcher de changer, tout ce qui va t'empêcher de grandir, tout ce qui va t'empêcher de refléter la présence de Christ. Il veut nettoyer ta vie. Le problème, c'est que parfois, on empêche Dieu de travailler. Et ce n'est pas Dieu qui est contre la croissance, mais c'est nous qui bloquons notre croissance parce qu'on bloque l'action de Dieu dans notre vie à cause de nos choix. Résultat, tu deviens un handicapé spirituel. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu marches avec Dieu et tu n'arrives pas à refléter pleinement ce que Dieu souhaite. Tu n'arrives pas à devenir ce chrétien mature. Tu es handicapé spirituellement, tu ne grandis pas parce que tu es toujours attaché à des choses qui t'empêchent de grandir. Demain, demain, demain. Non, n'attends pas demain pour changer. Laisse Dieu te changer. Il veut le faire maintenant dans ta vie. Pas de douleur, pas de gain. Pas de douleur, pas de gain. Tu as certainement entendu cette expression « no pain, no gain ». Il y a un psychologue qui a dit « La première façon d'aborder la vie est d'éviter la douleur et de rechercher le plaisir ». C'est un système très simple. Si ça te fait du bien, alors fais-le. Si ça te fait du mal, ne le fais pas. En réalité, la croissance passe bien souvent par la douleur. Parce que c'est pas facile d'abandonner certaines choses. Il y a des faits qui font partie de notre vie, ils ne sont pas forcément mauvais, mais parfois ils sont contre-productifs. C'est pas facile. Ça se fait parfois dans la douleur. Je me souviens de quand je suis sorti de prison, que j'avais accepté Jésus-Christ et que je souhaitais marcher avec Dieu, devenir une nouvelle personne, porter du bon fruit. La première chose que Dieu m'a demandé, c'est de couper toutes mes relations du passé. Quand je parle de relations du passé, je parle d'amis de longue date avec qui j'avais grandi, j'avais passé toute mon enfance. Je dormais chez eux, je vivais quasiment avec eux, quand on partait en vacances. Et depuis tout petit, j'étais avec eux. Et lorsque Dieu me dit, tu dois te détacher de toutes ces personnes, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes étaient mauvaises pour moi. Ça veut dire que Dieu voulait que je change d'environnement, parce que l'environnement qui était lié à mon passé était improductif. Alors, j'ai coupé tous les liens avec mon passé. J'ai changé d'environnement. Et je dois dire que ça a été douloureux parce que je perdais tous mes repères. Tous ces amis qui étaient là hier, n'étaient plus là. Désormais, j'étais seul. Seul avec Dieu. Seul avec ma famille. Mais c'est au travers de ce changement que finalement Dieu a pu me changer. Et au travers de ce changement que j'ai pris des bonnes dispositions dans ma vie. Et ça m'a permis de grandir spirituellement. Aujourd'hui, je sais que ce changement était une nécessité. Et toi? Il y a peut-être des choix là qui s'imposent à toi. Regarde autour de toi. Il y a peut-être des relations qui sont toxiques. Il y a peut-être des faits qui touchent ta vie que Dieu te demande d'abandonner. Je ne suis pas à ta place et tu les connais mieux que moi. Et comme je te l'ai dit, Dieu n'ignore pas ta vie, Dieu voit tout, tout, tout. Alors fais le bon choix. Remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Parce que si tu fais toujours la même chose en pensant que ça va changer, ça ne va pas changer les choses. Il est peut-être temps pour toi de prendre les bonnes décisions. Il est peut-être temps pour toi de te laisser faire par Dieu, même si ça fait mal. Après, crois-moi, ça va produire quelque chose de bon pour toi. Et changement, c'est pas tout de suite comme ça. Non, il faut prendre des bonnes décisions. Et puis surtout, il faut se laisser porter par Dieu. Le problème, c'est qu'on a une génération micro-ondes.
tout de suite. Hein? Popcorn, en 3 secondes. C'est micro-ondes. Micro-ondes spirituelles. Seigneur, change-moi, 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 change-moi. Mais si tu veux changer, si tu veux que le changement soit durable, c'est pas comme ça. Non, il faut laisser Dieu travailler. Il faut t'entraîner. Ouais, il faut te couper de toutes ces choses futiles, passagères de ce monde. Et puis, il faut surtout appliquer une véritable discipline spirituelle dans ta vie, au quotidien. Et la Bible nous dit clairement, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il opère au travers de vos vies. » La discipline spirituelle te permet de grandir, hein, de te fortifier. Entretiens-toi avec de bonnes choses, la louange, la prière, la lecture de sa parole. Voilà des choses qui vont te permettre de changer ton environnement. Voilà des choses qui vont te permettre de grandir spirituellement. Voilà des faits qui vont t'amener à porter du fruit. Facile à dire, t'es en train de penser peut-être, mais dur à appliquer. Non, non, c'est pas dur à appliquer. Faut juste te laisser faire. C'est juste un changement de position. À partir du moment où tu te tournes vers Dieu et tu lui dis « Seigneur, je veux changer. Seigneur, change-moi. Seigneur, donne-moi la force d'abandonner tout ce qui m'empêche de grandir, tout ce qui m'empêche de te plaire, tout ce qui attriste le cœur de ceux qui m'aiment, tout ce qui me détruit. Donne-moi la force de l'abandonner. » Alors tu vas voir la main de Dieu venir te donner ce dont tu as besoin. Il va le faire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut te voir grandir. Non, Dieu ne veut pas te voir stagner. Dieu ne veut pas te voir comme un bébé spirituel. Non, Dieu veut t'amener à maturité. Et pour ça, il va opérer en toi quelque chose de nouveau. Il va te donner tout ce que tu as besoin pour grandir spirituellement. Nous allons prier, je vais prier pour toi. Mais tout commence par une décision, une disposition de cœur. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce qui t'empêche de changer comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut? Est-ce que tu es prêt à renoncer à certaines choses pour voir la main de Dieu te bâtir, te construire? Est-ce que tu es prêt à te laisser faire par Dieu? Si c'est le cas, alors on va prier ensemble. Joins-toi à moi par la foi et ensemble, on se connecte à Dieu maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Il n'y a rien qui t'échappe de sa vie, Seigneur. Tu vois tout, tu connais tout. Je te demande de venir lui montrer ce qu'il doit abandonner. Si c'est un péché, Seigneur, je te demande de susciter en lui un profond dégoût pour l'iniquité, pour tout ce qui t'attriste, pour tout ce qui te déplaît. Donne-lui un profond dégoût. Donne-lui la force de rompre avec cette attitude. Merci Seigneur, parce que tu viens au secours de ses faiblesses. Merci Seigneur, parce que tu lui permets, Seigneur, de ne pas remettre à demain ce que tu lui demandes de faire aujourd'hui. Dans ses choix, dans son attitude, dans ses décisions, Seigneur. Donne-lui de ne pas rester passif quant à ta volonté, quant à ta direction. Donne-lui d'être actif. Donne-lui, Seigneur, de ne pas remettre encore et encore à demain ce que tu lui demandes de faire maintenant. Seigneur, merci.
Merci parce que tu œuvres toujours d'une manière extraordinaire. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses amener à maturité ton enfant. Je prie pour qu'il puisse avoir la bonne attitude, qu'il emmène, Seigneur, dans une altitude divine, dans une dimension d'excellence avec toi. Donne-lui, Seigneur, de pouvoir s'entretenir au quotidien. Oui, qu'il puisse prier, qu'il puisse lire ta parole, qu'il puisse te célébrer, te glorifier, qu'il puisse, Seigneur, vivre pour toi. Donne-lui de renoncer, Seigneur, à tout ce qui entrave sa marche et sa croissance. Donne-lui, Seigneur, d'être, Seigneur, comme tu le souhaites. Seigneur, viens ôter, Seigneur, de son cœur toutes ces choses qui l'empêchent, Seigneur, de saisir ta volonté. Viens, Seigneur, déloger, Seigneur, tout ce qui l'empêche de saisir ton amour. Viens, Seigneur, enlever, Seigneur, tout ce qui a trait à son passé et montre-lui, Seigneur, que son avenir est devant et que tu as, Seigneur, quelque chose de bon pour lui. Donne-lui, Seigneur, de grandir, donne-lui de croître, donne-lui, Seigneur, d'être un enfant mature. Donne-lui, Seigneur, de te ressembler dans son quotidien. Merci, Père, merci, mon Dieu, parce que tout ce que tu commences, tu l'achèves. Merci, Seigneur, parce que tu ne travailles jamais en vain dans la vie, dans le cœur de tes enfants. Tout a un sens, tout a un but, tout a un objectif, Seigneur. Et je prie pour que ton enfant puisse prendre conscience, oui, qu'il puisse réaliser, Seigneur, que tu veux l'amener, Seigneur, à la croissance. Que chaque jour qui passe, Seigneur, tu veux l'amener à être de plus en plus proche de toi. Qu'il puisse vivre pour toi, qu'il puisse être passionné, Seigneur, par toi et par ta parole. Qu'il puisse, Seigneur, transpirer, Seigneur, ta présence dans son quotidien, Père. Je t'ai prié ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ah là là, mon ami, moi j'aime Dieu. C'est ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu ne nous regarde pas d'une manière passive comme ça. Il s'intéresse tellement à nous que chaque jour, il nous travaille, il nous challenge, il nous booste, il nous entraîne, pas à pas, à grandir, à marcher, à courir, à galoper. Il veut qu'on porte du fruit digne de notre appartenance. Yes! Il n'y a personne comme lui. Toi qui as été béni par cette émission, si tu la regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la page. Si tu la regardes sur la télé, profite de la prochaine émission pour inviter tes amis. Ça va leur faire du bien d'entendre la parole de Dieu. Et si tu as vécu quelque chose de particulier au travers de cette émission, laisse-moi ton témoignage, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, mon ami. Allez, ciao!